grâce de nous retrouver autour de sa parole, chers frères et sœurs. Vous voyez, beaucoup sont comme nous qui ont désiré voir ce jour. Beaucoup sont comme nous qui avaient des projets sur ce jour. Mais au moment où je suis en train de vous parler, ces personnes n'existent plus. Certains sont morts, d'autres sont dans les lits d'hôpitaux, chers frères et sœurs. Certains sont complètement cloués dans leur lit, ils ne peuvent pas se lever. À nous, Dieu nous a fait grâce, chers frères et sœurs. Et l'apôtre Paul va dire, nous demande de racheter le temps. Ça veut dire que le temps que Dieu nous donne nous permet de vivre. Chers frères et sœurs, nous devons le mettre, nous consacrer à lui, nous mettre à son service. Faites aussi tout ce qui est à notre possible pour que lui soit vu en nous, que notre vie serve, chers frères et sœurs, à l'avancement de son règne, à l'avancement de son royaume. Nous avons chanté tout à l'heure, je veux crier à toi plutôt que de me plaindre. Il y a un passage dans la Bible, plus particulièrement dans le livre de Philippiens, Philippiens chapitre 4 au verset 6 qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais qu'en toute chose, il y a des choses qui peuvent nous amener, nous pousser à l'inquiétude. Il y a des choses qui peuvent nous pousser au souci, chers frères et sœurs. Mais le Seigneur dit dans sa parole que ne vous inquiétez de rien, mais qu'en toute chose, faites connaître vos besoins. C'est-à-dire des choses qui vous inquiètent, chers frères et sœurs. Je voulais vous dire déjà que par vos inquiétudes, vous ne pouvez rien changer. Il dit faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des exercices de grâce. C'est-à-dire Dieu nous donne aussi une recette qui nous permet, chers frères et sœurs, de sortir de l'inquiétude. Parce que l'inquiétude, ce n'est pas la solution, chers frères et sœurs. Alléluia. Il nous donne la solution. Il dit, ne vous inquiétez, mais faites connaître ce besoin à Dieu par des prières. Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et il dira que plus loin que la paix de Dieu, qui surpasse tout entendement, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, va garder nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus. Alléluia. Donc recommandons notre sort à Dieu et il est tout puissant, chers frères et sœurs, pour agir. C'est l'inchangeable changeur. Donc, et le Seigneur dit que c'est un bon Père. Dans le livre de Matthieu, chapitre 11, il dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il les bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Dieu, c'est un bon Père, chers frères et sœurs, et il n'a que des meilleurs, chers frères et sœurs, il n'a que des choses meilleures, des choses bonnes pour ses enfants, si effectivement nous sommes ses enfants. Parce que pour être enfant de Dieu, je crois que vous tous, au milieu de nous avons fait une rencontre personnelle avec le Christ. Pour être enfant de Dieu, il faut avoir rencontré Christ. Il faut l'avoir reçu dans notre cœur comme notre Sauveur et notre Seigneur personnel. Et à ceux-là, chers frères et sœurs, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui sont devenus enfants de Dieu, il dit qu'il veut nous donner des bonnes choses, des choses meilleures. Il ne peut pas nous donner, chers frères et sœurs, une pierre à la place une pierre à la place du pain. C'est comme un père normal, un père qui a ses 5 sens ne peut pas donner. Si un enfant dit, si son enfant lui demande à manger ou du pain, et ce père ne va pas prendre des pierres pour donner à cet enfant, sachant que les pierres vont casser et briser les dents de l'enfant, chers frères et sœurs. Et il dit, qui de vous, méchant comme vous l'êtes, qui de vous donnera des pierres si son fils lui demande du pain? Ou s'il demande du poisson, lui donnera-t-il le serpent, le scorpion? Vous savez ce qu'a fait le serpent? Le serpent a éloigné l'homme, chers frères et sœurs, de Dieu dans le jardin d'Éden. Et la pierre, les Juifs utilisaient les pierres pour lapider, chers frères et sœurs, ceux qui étaient arrêtés en flagrant délit d'adultère. Donc Dieu ne peut pas nous donner des pierres, des choses qui vont nous amener, qui vont nous condamner, chers frères et sœurs. Parfois, ça peut nous paraître beau, ça peut nous paraître juste, on peut faire des demandes, mais qui sont justes au-devant de nous. Mais chers frères et sœurs, comprenons que notre intelligence est limitée. Alléluia. Notre intelligence est limitée, raison pour laquelle nous devons apprendre à rendre grâce pour les exaucements, mais aussi pour les non-exaucements. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas nous donner des choses qui vont nous éloigner, et Dieu veut nous donner les meilleures des choses qui puissent exister. Et la meilleure des choses qui puissent exister, chers frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit. C'est sa présence, alléluia, dans notre vie. La présence de Dieu porte dans les moments de souffrance, de faiblesse. La présence de Dieu console dans les moments d'affliction, chers frères et sœurs, de tristesse. La présence de Dieu, elle guérit si on est malade, chers frères et sœurs. C'est de ça dont nous avons besoin. La présence de Dieu élimine la nature du péché dans notre vie. Alléluia. Et nous devons prier continuellement pour que le Seigneur nous donne le Saint-Esprit, qui nous remplisse de son Esprit Saint pour nous conduire dans ce monde, chers frères et sœurs, qui est complètement pourri, qui est malade. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur et nous allons ouvrir notre lecture dans le livre de Romains. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Romains. C'est ce que le Seigneur dit.
Romains chapitre 12. Romains 12 dit ceci. Romains 12 à partir du premier verset au verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Donc le culte raisonnable devant Dieu, c'est quoi? C'est le sacrifice ou l'offrande, c'est l'offrande de notre vie. Dieu est un Dieu compatissant. Et l'apôtre Paul a dit, je vous exhorte par les compassions qui sont en Dieu. La compassion, c'est quoi? C'est le cœur même de Dieu, chers frères et sœurs. C'est un cœur qui porte à partager l'affliction, la souffrance, la détresse, chers frères et sœurs, la misère de l'autre. L'autre, c'est qui? C'est notre semblable. Celui qui est en face de nous, celui qui souffre. Et ici, je crois que plus que la souffrance qu'on peut voir dehors, chers frères et sœurs, et déjà, si nous avons les possibilités, les moyens d'aider les gens, chers frères et sœurs, qui sont à l'extérieur, qui souffrent, c'est plus les apporter la parole de Dieu. L'évangile. L'évangile, ce n'est pas une théologie. L'évangile, ce n'est pas une philosophie, une idéologie. C'est la puissance de Dieu, dira le même apôtre dans son premier chapitre du même livre, Romains chapitre 1, verset 7. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile nous délivre, chers frères et sœurs, du péché, et l'évangile, chers frères et sœurs, peut nous donne l'assurance de la vie éternelle lorsque nous croyons dans la parole de Dieu. Et l'évangile aussi nous porte dans cette vie. Dans cette vie-ci, le Seigneur peut nous aider, si nous croyons dans sa parole, si nous avons foi dans sa parole, de nous aider dans notre quotidien, chers frères et sœurs. Mais aussi, il y a la souffrance dans l'Église. Pourquoi l'Église n'arrive-t-elle pas à rentrer dans le plan de Dieu, le projet de Dieu? L'apôtre dit, je vous exhorte à offrir vos corps. Donc quand on vient au Seigneur, chers frères et sœurs, alléluia, il faut qu'il y ait une transformation qui s'opère dans notre vie, dans notre façon de parler, dans notre façon de s'habiller, dans notre façon de vivre. Il est parlé issu du corps. En fait, c'est notre être. Et l'apôtre dit, je vous exhorte à offrir votre être. Nous, êtres humains, nous sommes faits corps, âme et esprit. Alléluia. Et le Seigneur veut que nous nous offrions en entier. Alléluia. On ne s'offre pas à moitié à Dieu. Chers frères et sœurs, on ne doit pas être partagé. Si nous sommes partagés entre les choses de la chair et les choses du monde, chers frères et sœurs, nous allons vivre un christianisme médiocre. Alléluia. Il n'y aura pas trop d'impact dans notre vie. Le Seigneur voudrait que notre vie puisse affecter notre entourage. Nous sommes des témoins. Vous êtes lumière du monde, sel de la terre. La lumière qui est faite pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Le sel qui est là pour donner du goût, donc pour assaisonner, pour donner envie aux gens, chers frères et sœurs, de venir, de se tourner vers Dieu. Là où il nous a placé, notre vie doit parler. C'est un signe du ciel sur la terre pour le ciel. Alléluia. Là où le Seigneur nous a placés. Nous sommes comme des panneaux indicateurs, chers frères et sœurs, qui montrent aux gens la voie à suivre. Alléluia. Comme a été Isaïe à son époque, Ézéchiel, Jean-Baptiste au bord du Jourdain. Et Jésus va donner même une éloge concernant Jean. Il dit qu'il était la lampe dans le livre de Jean chapitre 5. Jean chapitre 5 à partir du verset 25. Il dit qu'il était la lampe qui brûlait et qui luisait. Et beaucoup se sont réjouis à sa lumière, chers frères et sœurs. Notre vie doit participer pour l'avancement du royaume de Dieu. Le Seigneur voudrait que nous soyons un canal de bénédiction, chers frères et sœurs, pour nos semblables, là où il nous a placés. Et pour cela, ça passe par l'offrande, chers frères et sœurs, de notre vie. Alléluia. Vous savez, Dieu ne peut pas œuvrer avec nous. Nous ne pouvons pas œuvrer dans le royaume des cieux si nous ne permettons pas à Dieu d'œuvrer préalablement dans notre vie, chers frères et sœurs. Vous savez, il y a plein de promesses dans la Bible. Des promesses qui nous ont été faites. Et certains, même Dieu, nous met des promesses dans le cœur. Par exemple, il dit, je ferai de toi, je ferai de toi une femme de prière. Je ferai de toi, ou je vais t'utiliser dans l'annonce de l'évangile à travers les nations. Ce n'est pas parce que nous avons la promesse que aussitôt nous devenons ce qui nous a été dit, ou que les promesses qui sont dans la Bible s'accomplissent le jour où nous venons au Seigneur. Chers frères et sœurs, nous ne sommes pas ce que la Bible dit de nous tout de suite,
Nous sommes ce que le Seigneur fait de nous. Alléluia. Nous devons laisser le Seigneur travailler dans notre vie pour que nous puissions rentrer dans les projets, chers frères et sœurs, que le Seigneur, et c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Et ça demande tout simplement qu'on offre. Quand on parle de sacrifice, c'est dur. Hein? Il y a des parents, par exemple, qui ont travaillé dans toute leur vie. Ils ont fait des épargnes. Ils ont mis l'argent ils ont mis l'argent de côté pour pouvoir vivre aisément dans leur vieillesse. Imagine un peu qu'ils ont un petit-fils qui est atteint d'une maladie qui est difficile. Je ne sais pas où il faut acheter un rein. Peut-être qu'il y a un problème rénal, chers frères et sœurs. Il faut acheter un rein. Qu'est-ce que vont faire ces parents? Par amour pour leur petit-fils ou pour leur fils, ils vont prendre leur économie. Si on demande par exemple le rein coûte 30 000 euros, ils vont sacrifier les 30 000 euros qu'ils avaient mis peut-être pour aller faire des croisières. Ils vont se sacrifier, se priver des croisières, des voyages, des vacances pour sauver, voyez, pour sauver cet enfant. C'est la même chose, chers frères et sœurs. Voyez, il n'y a pas de vie d'enfant de Dieu, de chrétien, sans renoncement. C'est le problème de l'Église aujourd'hui. Il n'y a pas, pourquoi y a-t-il l'absence du Saint-Esprit? Parce que les gens ne veulent pas renoncer au monde. Ils ne veulent pas, chers frères et sœurs, tourner le dos à la vie du monde. Ils veulent se conformer. Écoutez ce que le Seigneur dit ici. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas quoi? Aux modes. Hein, les nouvelles modes qu'on. Les chrétiens ne peuvent pas courir après les modes, chers frères et sœurs. Ça va finir ton argent. On ne peut pas courir. Telle nouvelle chose sort. C'est la convoitise. Convoitise des yeux, convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. C'est dans les épîtres des gens. On ne peut pas fonctionner comme le monde. On ne peut pas épouser le chemin du monde. L'Église va à contre-courant de ce monde. Et je crois que marchant avec Dieu, si on ouvre notre cœur au Seigneur, le Seigneur nous remplissant de son esprit, nous allons expérimenter le rassasiement de la foi. Le contentement, chers frères et sœurs. Il y a des sentiments de contentement en Dieu. Même si nous n'avons rien, nous sommes heureux, nous sommes dans la joie. On ne va pas aller casser les banques parce qu'on veut assouvir, je ne sais pas, la cupidité. Le Seigneur délivre, chers frères et sœurs. Mais il faut qu'on s'ouvre à lui, qu'on vienne à lui de tout notre cœur. Alléluia. De tout notre cœur. On doit chercher Dieu de tout notre cœur pour qu'il se laisse se trouver. En fait, qu'il se manifeste. Qu'il se manifeste dans notre cœur. Qu'il se manifeste dans notre vie. Le culte ici. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, on ne fait pas, des cultes. On ne sait pas de faire des cultes à Dieu. Je vais au culte. Non, ta vie doit être un culte pour le Seigneur. C'est ce qu'il dit. Et ça passe par l'offrande de ta vie. Donc tu dois être un culte vivant. Un culte vivant, un culte saint. Alléluia. C'est-à-dire quand c'est le sacrifice, quand tu offres ton corps comme un sacrifice, ben, tu deviens un culte vivant pour le Seigneur. Parce que le Seigneur, offrant ton corps, le Seigneur va opérer des transformations qu'il faut. Il va opérer la chirurgie, chers frères et sœurs. Il va extirper de ton corps tout ce qui n'est pas à la gloire de son nom. Parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Le temple, c'est le lieu saint. Alléluia. C'est lui qui va mettre la sanctification. Il va nous sanctifier, chers frères et sœurs. C'est lui qui va sanctifier. Mais la sanctification ne peut s'opérer dans notre vie qu'en accord avec notre volonté, notre désir de changer. Parce que s'il n'y a pas dans notre cœur l'intention de se détourner du mal, de tourner le dos au péché, il sera difficile et impossible pour le Seigneur, chers frères et sœurs, d'agir, de travailler avec nous, chers frères et sœurs. Et aussi, on ne va pas à l'église. On entend souvent ça, on ne fait pas les cultes. Notre vie doit devenir un culte pour le Seigneur. On ne va pas à l'église. Parce que l'église, ce n'est pas un bâtiment. Hein? L'église, ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas une construction humaine. Je vous ai cité tout à l'heure quand on faisait la louange, le passage de Jésus sur Pierre. Quand Pierre lui a dit que tu étais le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va lui dire, Matthieu 16, 18, que moi je te dis que tu es Pierre. Pierre, tu es Pétros. Pétros, c'est une pierre un caillou. Tu es un caillou. Et sur cette pierre, donc Pétra, le deuxième pierre c'est Pétra. Pétra, c'est rocher, c'est plus solide. C'est quelque chose qu'on ne peut pas bouger facilement. Et Jésus, dans Ésaïe 26, est présenté comme le rocher des siècles. Donc, toi, Pierre, extraite de la carrière de ce monde, sur ce rocher, donc je vais te poser, je vais te bâtir sur mon rocher. Jésus est il est la fondation de l'Église. L'Église qui est une construction spirituelle. Ça veut dire que quand il nous attire, ne vient au Père que ce dont le Père attire. Ne vient à Christ que ce dont le Père attire. C'est le Seigneur qui nous attire à Christ, chers frères et sœurs, pour qu'on place notre vie, notre confiance, pas sur des organisations, pas sur des hommes, pas sur une religion quelconque,
que sur lui, et c'est lui-même qui se charge de bâtir l'homme spirituel, l'homme nouveau, l'homme créé selon Dieu. Et nous ne devenons pas un homme mature le jour où nous naissons de nouveau. Alléluia. C'est la première étape, chers frères et sœurs, pour rentrer dans le royaume des cieux. Maintenant, il y a la marche. Le problème, c'est dans la marche, chers frères et sœurs. C'est dans la marche, c'est là où le Seigneur nous amène à ne pas nous conformer dans ce monde, mais à nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Et l'intelligence, puisque nous avons grandi, nous avons des familles, et avec des modes de vie, des traditions, des coutumes, chers frères et sœurs. Mais ça, c'est des choses qui font obstacle à l'œuvre de Dieu. Nous avons des façons de penser, nous avons grandi dans les religions, nous avons des conceptions religieuses qui ne sont pas forcément dans la Bible. Et nous devons les laisser, chers frères et sœurs, pour nous attacher uniquement à la parole de Dieu. Et je crois dans le livre de Jérémie, chapitre 4, verset 3, il dit « Défrichez-vous un chant nouveau ». Hein, le chant, c'est le cœur. Hein. Ici, il est question du cœur. Il y a des choses, des traditions qu'on a héritées, des choses qu'on a prises qui ne sont pas de Dieu, mais le Seigneur dit défrichez-vous un chant nouveau. Alléluia. Donc il faut changer notre façon de penser. La chanson de penser, chers frères et sœurs, ne peut pas être transformée si on se conforme à ce siècle et si on ne se laisse pas transformer dans le renouvellement de l'intelligence. Et qu'est-ce qui nous permet d'être transformés dans le renouvellement de l'intelligence? C'est la parole de Dieu. Hein? C'est la méditation de la parole de Dieu. C'est l'écoute de la parole de Dieu. Alléluia. Si nous voulons que Dieu nous transforme, il faut que nous soyons à son écoute. Hein? Il faut que nous écoutions la parole de Dieu. Il faut que nous lisions la Bible, chers frères et sœurs. Alléluia. La Bible, c'est la parole inspirée. Alléluia. Et nous allons, notre intelligence, notre façon de penser, de voir, de réagir par rapport à des situations, chers frères et sœurs, va changer. Alléluia. Et nous allons agir conformément à ce que les Écritures disent, au lieu de nous laisser dicter par la chair ou les circonstances de la vie. Il y a des gens qui agissent sous le coup de la pression. Hein? Et c'est pas bon. Et ils commettent beaucoup d'erreurs, des dégâts. Ça pousse même à faire des dégâts. Au lieu d'avoir des situations où on doit se maîtriser. Hein? La maîtrise de soi, c'est le fruit de l'esprit. Où on doit se maîtriser, on agit sous le coup de la pression et ça fait beaucoup de dégâts. Et certains même, confrontés même par rapport aussi et le Seigneur, regardez, le Seigneur nous conduit en fait. Et parfois, on est confronté à la croix. La croix, c'est là où Jésus-Christ est mort et c'est le rendez-vous qu'il donne à chaque être humain. Quand on est confronté, quand nos péchés sont confrontés à la croix, au lieu de nous laisser crucifier, au lieu de crucifier la chair, on régime, la chair régime et puis voilà, on abandonne, on lâche la main de Dieu. Chers frères et sœurs, il nous faut, si nous voulons vivre, chers frères et sœurs, la vie de l'esprit, je ne parle pas de la vie de la chair, si nous voulons une vie spirituelle forte, nous avons besoin tout simplement de nous délaisser que notre chair disparaisse en lui. Alléluia. Que nous disparaissions complètement en lui. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. C'est là où le discernement va naître. Alléluia. On va discerner et dans un monde de plus en plus faux. Le monde faux, on a du mal à connaître ce qui est vrai de ce qui est faux. Chers frères et sœurs, même en ce qui concerne des prédicateurs, des églises, on ne sait même plus où aller. Tellement tout est faux, chers frères et sœurs. Et nous avons besoin du discernement. Le discernement ne viendra que si, chers frères et sœurs, je l'identifie à Christ. Si je fais corps avec la parole, de Dieu. Personne, aucun faux prophète, aucun serviteur de mammon, parce qu'il y a des serviteurs qui se déguisent en ministres de Christ, mais qui ne sont pas ministres de Christ, sont des ministres de Satan. Vous allez pouvoir, parce que vous avez le discernement, chers frères et sœurs, vous avez l'intelligence renouvelée par la parole de Dieu. Le Seigneur dit que c'est aux fruits qu'on les reconnaîtra. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 15. Il ne dit pas c'est aux belles prédications. Satan parle de la Bible. Mais c'est les fruits qui accompagnent le ministère, le service. Est-ce que ça glorifie Dieu, chers frères et sœurs? C'est là où on doit reconnaître. On doit passer au crible. Mais tu vas connaître les fruits de l'homme de Dieu. Si toi-même tu n'as pas la lecture de la parole, on a aujourd'hui des hommes de Dieu. Ce n'est pas normal. Il y a des gens qui nous demandent mais comment tu vas discerner que tel homme de Dieu est vrai et l'autre est faux? C'est facile. Imagine un peu si tu as quelqu'un qui se dit être envoyé de Dieu et que chaque année il divorce, il change de sœur en Christ. Il va de sœur en Christ en sœur en Christ. C'est pas normal. Ce n'est pas normal, chers frères et sœurs. Ça veut dire qu'il y a un problème dans sa vie. Il doit laisser même la Bible et donner sa place à une autre personne. Ou si c'est quelqu'un qui ne parle que l'argent, il a rendu l'église comme une entreprise.
où tu rentres dans l'église, tu trouves et des étals, et des étals, et des étals, tout est bon à vendre, on vend les prières payantes. Ça ne vient pas de Dieu. Le discernement, mais il faut lire la parole de Dieu. Aussi, un homme de Dieu vous donne des prophéties. Et ces prophéties-là, vous ne voyez pas la réalisation de ces prophéties. Imagine que tu sois enceinte, et il dit, ainsi par l'Éternel, tu as des jumeaux. Et tu vas à l'hôpital, tu accouches, tu as un enfant. Ça veut dire que c'est son cœur, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Donc c'est comme ça qu'on discerne les choses. On voit que il ne parle pas de Dieu, il a parlé de son propre chef. Donc nous avons besoin d'intelligence, et l'intelligence renouvelée ne vient que par la méditation et l'écoute de la parole de Dieu. Et la volonté de Dieu, chers frères et sœurs, est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Alléluia. Ce n'est pas notre volonté, il ne faut pas la confondre. La volonté de Dieu, ce n'est pas notre volonté, chers frères et sœurs. Les désirs de Dieu, ce n'est pas nos désirs. Alléluia. Et maintenant, et Dieu nous appelle pour que, en fait, ces désirs qui puissent se réaliser à travers notre vie, que c'est sa volonté qui se fasse à travers nous. Et lui-même, il va dire, quand il va apprendre les disciples, le Seigneur Jésus, à prier, il leur dira, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, dans Matthieu chapitre 6, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc même dans nos prières, on doit rechercher quoi? Que la volonté de Dieu, chers frères et sœurs, doit se faire. Elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Même si pour le moment, peut-être ça ne nous plaît pas, on a pris, mais on finit toujours par apprécier ce que Dieu fait, parce que ce que Dieu fait est parfait. Alléluia. Le Seigneur voudrait que nous soyons utiles. Et si nous voulons être utiles, chers frères et sœurs, pour le royaume, parce que vous savez, on peut servir Dieu, oui, on peut servir Dieu dans la chair. Oui, on peut servir Dieu dans la chair, chers frères et sœurs. On peut servir Dieu avec sa chair, hein, sa bonne volonté. On peut courir à gauche, à droite. Vous voyez, quand vous sortez, vous voyez, il y a des gens qui font des témoignages, qui sont des religieux, qui ne sont même pas nés de niveau. Par exemple, des témoins de Jéhovah. Ils témoignent Jéhovah. Personne n'a jamais vu Jéhovah. L'Écriture nous dit que personne n'a jamais vu Dieu, et c'est le Fils unique, donc Jean 1, verset 18. C'est le Fils unique, c'est lui qui a jailli du sein du Père. Hein, du sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. C'est Jésus. Okay. Alléluia. Amen. Et Jésus va dire à ses disciples, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. On est là pour témoigner Christ. Alléluia. On témoigne Christ. Voilà, donc, on peut servir, on peut monter des choses dans la chair, chers frères et sœurs. Alléluia. C'est le mobilisme religieux. Mais on sert Dieu dans l'esprit. Et pour servir Dieu dans l'esprit, il faut que nous offrions totalement notre vie, chers frères et sœurs, à Christ, que nous montions à l'autel du Dieu vivant, et que le feu de Dieu, le feu épurateur, chers frères et sœurs, nous épure. Nous allons lire un passage, que le feu épurateur nous épure, parce que Dieu met, en fait, Dieu doit mettre l'adoration, il doit mettre la prière, il doit mettre la prédication, chers frères et sœurs, de circonstances dans notre cœur, au moment où il faut. Dieu veut mettre le témoignage qu'il faut, au moment où il faut, mais il faut que nous soyons des vases complètement épurés, chers frères et sœurs. Alléluia, épurés. Nous allons lire, c'est dans l'Ancien Testament, c'est Jérémie 15, écoutez ce que le Seigneur dit. Dans l'Ancien Testament, Jérémie. Le prophète Jérémie. Voilà. Jérémie 15 à partir du verset 19. Jérémie 15 verset 19, il dit ceci. Hein. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Si tu te rattaches à moi, c'est comme si je me suis détaché. Et qu'est-ce qui nous détache de Dieu? C'est comme si on s'est séparé de Dieu. Il dit, si tu te rattaches maintenant à moi, si tu reviens à moi, qu'est-ce qui nous détache de Dieu? C'est le péché, tout simplement. Le péché, c'est manquer de but. C'est vivre sans tenir compte de Dieu. Dieu n'a pas de place dans ma vie. C'est ça, le péché. Ce n'est pas forcément tomber dans l'alcoolisme, la drogue, la pornographie. Chers frères et sœurs, le mensonge, le vol.
fais vivre sans te dire Dieu n'a pas de place dans ma vie. Il dit maintenant si tu te rattaches à moi, si tu fais corps avec moi, si tu fais corps avec Christ, alléluia, si nous faisons corps avec le Seigneur, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai, je vais te répondre. Hein? Beaucoup, il y en a, la plupart, nous passons du temps à nous plaindre, mais nous prions, et nous ne voyons pas les ossements, Dieu ne répond pas. Mais sommes-nous attachés à Dieu? Les enfants vivent dans la dépendance. Il dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Donc Dieu doit être notre Père. Et ça dit qu'on est fils. Et les enfants vivent dans la dépendance, chers frères et sœurs. Je ne sais pas ce qu'un enfant rebelle peut obtenir de ses parents, si ce n'est que des punitions, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Hein? Il faut vivre dans la dépendance de la parole de Dieu. Ça c'est important. Les enfants sont soumis au Père. On doit être soumis à la parole de Dieu. Ainsi, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vide, tu seras comme ma bouche. Voilà, le Seigneur voulait, en fait, si tu ne sais pas ce qui est précieux, donc il y a des choses parfois inutiles, on s'encombre des choses viles, des choses inutiles qui nous perdent le temps, au lieu que nous avancions dans les choses de Dieu, que nous progressions. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de progression, chers frères et sœurs. Nous sommes en marche, mais en marche vers la ressemblance à Christ. En marche vers la ressemblance à sa divine personne. Au lieu qu'on progresse, on s'encombre des choses viles, inutiles. On perd le temps. Le temps où on doit peut-être prendre pour lire la Bible, on est à regarder le feu de l'amour ne nous fera pas grandir dans les choses de Dieu. Ce n'est pas en lisant les voici, les nous deux, que nous allons grandir dans les choses du Seigneur. Alléluia. Il faut un temps de méditation de la parole de Dieu. Hein? Un temps de prière. Au lieu de passer le temps à la prière, on peut nous retrouver seulement en train de faire les commérages, à rapporter, à raconter, à méditer, chers frères et sœurs. C'est inutile. Ça ne nous permettra pas de grandir et de progresser dans les voies du Seigneur. Et notre Dieu ne peut pas utiliser une pareille bouche, chers frères et sœurs. Le Seigneur veut que nous devenions un porte-voix pour lui. Son porte-parole, chers frères et sœurs. Si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vide, tu seras comme à bout. Donc il faut qu'on fasse la séparation, chers frères et sœurs. Les choses du monde et les choses du royaume des cieux. Nous devons séparer, chers frères et sœurs. Si on a des choses dans notre vie qui ne sont pas la gloire de Dieu, il faut qu'on se sépare de ces choses, qu'on se débarrasse de ces choses et vraiment qu'on s'attelle à chercher la face de Dieu. Même si c'est dur, nous devons obéir au commandement du Seigneur. Alléluia. Dieu demande, il faut offrir ton corps. Alléluia. Offrir ton corps, ça nous parle aussi. Hein, les enfants des chrétiens ne s'habillent pas comme les gens du monde, il faut s'habiller décemment. Alléluia. Habillons-nous décemment. Et si la Bible dit, comme dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 6, qu'en priant, il faut que tu te couvres la tête. Mais couvre-toi la tête, c'est pas, ne trouve pas d'exemple, oui, mais si moi, quand je mets le foulard sur la tête en priant, ça suscite les maux de tête et tout ça. Mais frère, demande au Seigneur de te guérir les maux de tête, tout simplement. Il ne faut pas trouver des excuses, couvre-toi parce qu'en te couvrant la tête, tu honores ton chef. Et notre chef, c'est Christ. Alléluia. Obéissons tout simplement, ne cherchons pas à raisonner avec la parole de Dieu. Ainsi, nous allons voir la main de Dieu. Le Seigneur va nous utiliser dans la puissance de son esprit. Alléluia. On ne sert pas Dieu dans la chair. On va servir Dieu en esprit et en vérité. Et Philippiens, c'est là où je vais finir. C'est tout ce que le Seigneur dit dans Philippiens. Philippiens dit ceci. Philippiens 3. Hein. Voilà. Voilà. Philippiens 3, verset 3, et dit ceci. Philippiens 3, verset 3 dit ceci. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui nous mettons pour notre confiance dans la chair. Il dit car les circoncis. Vous savez, les circoncis, c'est des gens qui ont subi une ablation au niveau de la peau. C'était quelque chose que Dieu avait donné. C'était le signe de l'alliance que Dieu avait donné à Abraham. Vous voyez, tous les mâles, premiers-nés, tous les mâles en Égypte, chez les Juifs, devaient, le 8e jour, ils devaient passer dans le temple, on devait les couper le prépuce du sexe.
Ouais, le propice, c'est la peau qui cache le pubis chez l'homme. Hein, c'est une partie qui garde beaucoup la saleté. Hein, donc voilà, ça garde la saleté. Vraiment, il faut tout le temps, les hommes qui ne sont pas circoncis, ils savent ce que je dis. Ils ont l'habitude de nettoyer cette partie parce qu'il y a quelque chose de blanchâtre, quoi. Souvent à l'intérieur, c'est couvert par la peau. Et Dieu coupait cela, il avait donné cela comme un signe, le signe de l'appartenance. C'est une épreuve douloureuse chez les Juifs, mais il fallait l'avoir. Ils étaient les seuls à avoir ce signe parmi les nations. C'est ce qui les différenciait d'autres nations. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Donc, ce n'est pas les richesses et les trésors qu'avait Abraham qui le différenciaient d'autres nations. Parce que même les nations environnantes, ils avaient des richesses. Et je voulais vous dire que les grands de ce monde, ce qui va nous différencier des gens du monde, ce n'est pas forcément les écrans plats. Ce n'est pas les voitures qu'on aura ou les portables dernier cri. Chers frères et sœurs, parce que le monde, les gens dans le monde, ils sont plus riches que les enfants de Dieu. Mais c'est la nouvelle naissance. Maintenant, la circoncision qui plaît à Dieu. Celle qui plaît à Dieu, ce n'est pas celle qui est dans la chair. Donc qu'on soit circoncis dans la chair ou pas circoncis dans la chair, ce n'est rien. Ce qui est important, c'est que nous devenions une nouvelle création, une nouvelle créature. Qu'on naisse de l'Esprit de Dieu. Il faut naître de l'Esprit de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ne peut que produire que la vie de la chair. Parce que si on n'a pas l'Esprit, on ne peut pas produire la vie de Dieu. On ne peut pas porter le fruit de l'Esprit en nous. Nous avons besoin de naître de lui, de naître de son Esprit, chers frères et sœurs, pour comprendre les choses de Dieu, pour vivre la vie de Dieu et pour rentrer dans les projets que Dieu a pour chacune de nos vies. Dieu ne nous a pas appelés pour occuper la terre inutilement. Alléluia. Donc voilà, maintenant, il dit les circoncis. Donc les gens qui sont passés par la nouvelle naissance, hein, c'est nous, c'est-à-dire des gens qui ont rencontré le Christ, qui sont devenus en Christ une nouvelle création. Il dit que c'est nous qui rendons le culte par l'Esprit. Ça veut dire quand on offre notre vie, quand on accepte de mourir en Christ, de nous identifier en sa mort, l'Esprit de Dieu va prendre le relais chaque fois. L'Esprit de Dieu va vivre et c'est l'Esprit Saint qui rend culte à Dieu, qui doit inspirer notre louange, notre adoration, c'est ça, notre intercession. Ce n'est pas nous, alléluia, qui faisons des cultes dans la chair. Hein? Dieu ne se réjouit pas des cultes dans la chair, alléluia. Il veut des cultes en esprit et en vérité, des cultes qui sont conduits par le Saint-Esprit. Mais il faut qu'on s'efface, chers frères et sœurs. Il faut qu'on se fasse complètement, qu'on laisse le Seigneur vraiment nous travailler, chers frères et sœurs. Notre corps, notre âme, notre esprit, il nous veut entier. Il veut nos mains à son service. Les mains que j'ai là, je peux les utiliser pour la gloire de Dieu ou aussi pour la gloire de Satan. Je peux les mettre au vol, je peux voler avec les mains, mais je peux les utiliser aussi pour porter la Bible, méditer sur la parole de Dieu. Idem pour les pieds. Les pieds, je peux les mettre au service, je peux courir avec mes pieds dans les rendez-vous adultérins, chers frères et sœurs. Je peux aller dans les rendez-vous de fornication, de débauche, tout comme je peux mettre mes pieds au service du témoignage. Je peux aller dans les rues pour porter le témoignage de l'évangile. Voyez? Et donc voilà, il faut que c'est tout notre être que Dieu veut à l'autel du sacrifice, chers frères et sœurs. Et le feu de Dieu va nous purifier, chers frères et sœurs. Le feu de Dieu va nous épurer et l'Esprit de Dieu nous sera accordé. Ainsi, nous rendons un culte, le culte qui réjouira le cœur de Dieu. Que son nom soit béni ce matin et laissons le Seigneur achever ce qu'il a commencé, chers frères et sœurs, dans notre vie. Nous devons progresser. Hein? Dieu ne nous a pas appelés à être des bébés, chers frères et sœurs, spirituels, à être là, à tourner en rond, des gens qui ne grandissent pas dans la foi, des gens qui sont dirigés, qui agissent mécaniquement. À un moment donné, on doit avoir le discernement. Dieu ne nous appelle pas à dépendre d'un homme, d'un pasteur, d'une structure. On doit dépendre de lui, de sa parole. Et l'Esprit de Dieu a été donné pour guider chacun de nous, chers frères et sœurs. Parce que même moi-même qui vous parle, hein, je suis sujet aux faiblesses. Je peux tomber et vous amener dans des mauvaises voies. Je peux vous conduire dans l'erreur. Mais si vous n'avez pas le discernement, si vous n'avez pas une relation forte avec le Seigneur, vous ne serez pas en capacité de me dire, non, mes frères, là où tu es en train de nous amener, là, nous voyons que ce n'est pas le projet de Dieu. Il faut lire la Bible, chers frères et sœurs. Il faut s'attacher au Seigneur, hein, pour qu'on puisse se garder mutuellement. Alléluia. Dieu ne nous a pas sortis des religions de nos parents pour qu'on fasse une nouvelle religion, une religion améliorée, chers frères et sœurs. C'est pour qu'on ait chacun de nous une relation avec lui. Alléluia. Et si on est intime au Seigneur, je vous assure, notre vie va abonder de joie
de paix. Et nous serons vraiment, nous ferons l'œuvre de Dieu. Hein, parce qu'il y a des projets de Dieu, les projets de Dieu, les projets qu'il a préparés d'avance. On ne peut rentrer dans ces projets que par le Saint-Esprit. Et pour que l'Esprit nous soit accordé, chers frères et sœurs, il faut que nous nous identifions à Christ, à sa mort, alléluia, à sa mort. Ouais, les morts ne connaissent pas les tortures du désir. Ils ne souffrent pas de la passion. Ils ne sont pas possédés par l'espoir de retrouver les amants qu'ils avaient dans le monde. Quand on est dans le Seigneur, on ne parle que ça, oh, vraiment tel m'a marqué, tel homme m'a marqué dans le monde. Non, chers frères et sœurs, hein, il faut vivre pour connaître de telles souffrances. L'Écriture nous dit que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair, ses passions et ses désirs. Alléluia. Hein, voilà, donc il nous faut amener toutes ces choses à la croix. Ainsi, nous allons vivre sa vie, chers frères et sœurs. Nous allons porter le fruit de l'Esprit. Et l'Écriture nous dit que contre le fruit de l'Esprit, il n'y a pas de loi. Ça veut dire que la loi ne nous condamnera plus. Parce que nous allons confirmer la loi de Dieu par l'Esprit que le Seigneur nous donne. Alléluia. Il veut nous remplir, laissons-nous remplir tout simplement par le Seigneur. Que son nom soit béni ce matin. Amen.